La matinale continue sur Espoir 47.7 tous les jours tous les matins de lundi à vendredi à partir de 7 heures. Tout à l'heure, nous sommes passés par la synthèse. On a également fait la petite revue des titres des journaux. Là, nous sommes en plein dans la partie santé. En tout cas, le clinicien avec nous. J'avais des titres dans le cadre de la santé. Si tout va bien, on va revenir sur ces titres-là. Je sais qu'on ferait. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les fruits. On va parler des bienfaits des fruits, mais en lien avec ce que nous mangeons. Souvent, on dit, en tout cas, c'est les on dit, nous ne sommes que des profanes. La matière, lui, il est spécialiste, qu'il faut manger des fruits avant le repas. Il y a d'autres qui disent non, que c'est après le repas. Il faut quand même prendre ces fruits-là. Et on parle même de digestion, que vous prenez ces fruits-là, voilà, ça vous facilite la digestion. Tout ça là, nous, on s'embrouille un peu. On ne sait pas où poser nos pieds. Lui, il est là pour nous donner plus d'éclairage, de précision. Il s'appelle Isaïe, il est clinicien. Bonjour. Bonjour, Comment? ça va bien. Oui, ça va aussi. Et votre clinique? Tout se passe bien? Pas de soucis. D'accord. Nous allons parler de fruits. D'abord, avant de revenir sur ce thème, doit-on manger avant ou après un repas? Les fruits, est-ce que on peut quand même revenir sur les bienfaits du fruit, d'une façon générale, hein? C'est-à-dire que si on mange des fruits, à quel moment, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est quoi les avantages en termes de fruits lorsque nous les mangeons? Est-ce que c'est bien de manger les fruits? Parce qu'il y a des choses que les médecins nous disent souvent en termes de consommation. Il y a les légumes, il y a les fruits. Les fruits. Oui. Oui, parlez-nous un peu des fruits. Des fruits, d'accord. Je voudrais encore te remercier pour le choix de ce thème, parce que c'est un thème qui fait effet. Depuis, les gens sont restés dans l'ombre, ils ne savent pas concrètement la valeur des fruits. On ne fait que prendre avec, mais on ne sait pas concrètement ce que les fruits nous apportent. Donc il faille le discuter pour les tierces personnes qui nous suivent. Moi-même à la maison, j'ai dit à mes enfants et ma femme de rester à la télé parce que nous allons parler des choses très importantes aujourd'hui. Donc les fruits, comme on peut l'entendre, ce sont des anneaux, des arbres. Et quand ça forme, les vitamines que les arbres créent viennent rester concentrées, qu'on appelle les fruits. Et toute personne a besoin de ces fruits parce que ce sont des vitamines naturelles. Et si vous allez à la pharmacie acheter la vitamine B, c'est le blanc, c'est les laboratoires qui ont élaboré des trucs pour former la vitamine. Mais dans les fruits, vous trouvez ça tout jeune et puis tout naturel. C'est pourquoi l'organisme a plus besoin de ces fruits que des vitamines artificielles. Maintenant, pour revenir à ta question, les bienfaits des fruits, les bienfaits font légion. Ça, même, il y a des fruits même, on peut même conseiller à une personne qui est sous un traitement de laisser carrément de côté la nourriture et de consommer les fruits pendant un certain nombre de temps. Parce que les fruits, ce sont des compléments total alimentaires. Mais ça complète toute la carence de vitamines que le corps a besoin. Mais le souci, c'est comment prendre ces fruits. Voilà. Donc, si nous prenons par exemple la mangue, il y a le sucre dedans. Vous savez qu'à long terme, si on transforme le sucre, il devient de l'alcool. C'est pourquoi il faut calculer le moment propice pour pouvoir prendre ces fruits-là. Bon, d'accord. Une petite parenthèse. Voilà. Vous allez continuer. Si on transforme le sucre, ça devient l'alcool. Bien sûr. C'est ça? Bien sûr. Uh-huh. Bien sûr, parce que vous prenez du sucre, vous le transformez, il devient de l'alcool. D'accord. Donc, c'est pourquoi il faut mesurer la quantité dont le corps a besoin pour pouvoir avoir que les bienfaits que de se nuire. Parce que dans toutes choses, comme je l'ai dit une fois ici, il y a le bienfait et il y a la nuisance. On va en parler tout à l'heure, de la nuisance. Merci. Oui, mais en mangeant le fruit, parce que semble-t-il que vous parlez de qualité de fruits, la quantité de fruits que nous devons prendre parce qu'il y a le sucre dedans. Effectivement. Oui, ça dit que une personne doit prendre combien de... Oui. Je prends l'orange par exemple. Voilà. D'abord, avant d'arriver de prendre, il faut dire à quel moment il faut prendre, parce que la question s'insurge. Oui, on va revenir là-dessus. D'accord. Parce qu'on doit savoir
Bon, ok. Ok, à quel moment? Voilà. On va laisser pour le moment C'est le ça. côté repas. Justement. Ben, lorsque je me réveille le matin, par Oui. exemple, est-ce qu'il est bon de prendre à jeun, c'est-à-dire j'ai rien pris comme ça. repas. Est-ce qu'il est bon quand même de prendre du fruit? Dans la soirée, est-ce qu'il est bon de prendre du fruit? Vous voyez, les gens ont fait tellement des on-dit, jusqu'à ce que on a laissé une idée qui n'est pas tellement vraie. Les fruits n'ont pas tellement de temps propice pour qu'on puisse les consommer. Vous voyez nos grands-parents dans le temps, dans les champs, à tout moment, ils se nourrissaient, comme l'histoire l'a dit, des fruits et des cueillettes. Mais très tôt le matin, il prend une belle mangue et puis il la consomme. Il prend 3 ou 4 mangues, il la consomme et puis il a guéri. Il est déjà plein. Donc les fruits, ce sont des vitamines naturelles. Nous n'avons pas besoin de commandes ou bien dictature pour pouvoir prendre ces fruits parce que c'est des médicaments super autorisés, si je peux le dire. Parce que les fruits, si vous les prenez, d'abord vous avez une sensation de satiété. Vous vous sentez un peu déjà rassasié. Donc quand vous avez, vous avez faim et que vous n'avez rien à manger, il n'est pas interdit, soubresaut, de ne pas prendre des fruits. Vous avez des fruits à la maison, vous voyez, c'est pourquoi chez certains, je peux dire, entre guillemets, les gens qui sont aisés, il y a toujours des fruits sur la table. Parce que les fruits, c'est un ami intime de l'homme. Ce que les médicaments pharmaceutiques ne peuvent pas faire à tout bruit, les fruits le font parce que directement, il y a les vitamines à tout cru. On n'a pas besoin de transformation des vitamines des fruits pour pouvoir en tirer profit. Parce que ça va directement dans l'organisme et puis c'est bien pour l'organisme. D'accord. Est-ce qu'il faut peut-être, je reviens sur la quantité, 2, 3, 4, est-ce qu'il faut en abuser parfois? Est-ce qu'il y a des conséquences derrière? L'excès, je te coupe, l'excès de choses est toujours nuisible. Si vous vivez des mangues, les mangues du Sahel, il y a des grosses mangues, vous 5 à 4 mangues, vous allez être saoulé. Hein. Saoulé. Vous allez être saoulé. Parce que tellement riche que ça dit, ce n'est pas saoulé en termes d'alcool, vous allez faire des groupes, c'est que vous n'allez pas bien vous sentir. C'est pourquoi il est conseillé de mesurer la quantité. Et la quantité, c'est selon votre poids, votre âge et votre tension artérielle. Vous devez connaître ça avant de prendre un certain nombre de fruits? Vous pouvez connaître votre poids. Ou bien, oui. Vous êtes peut-être sur une balance. Vous faites au moins 76 ou 77 kg. Ça, ce n'est pas dans notre habitude de chercher à connaître notre poids. C'est justement pourquoi nous sommes là pour en parler. Aujourd'hui, nous réveillons un peu. Chacun n'a qu'à aller, il y a les balances à l'hôpital. Tu viens, tu prends ton poids, tu te mesures, tu connais ton poids généralement. C'est en fonction de ça que tu prends certaines choses. Parce que quand tu abuses, à la longue, tu vas en payer les frais. Donc, connaître son poids, ce n'est pas quand même une mer à boire, ou bien. Oui. Donc, je peux, là où je sais, je connais ma taille, je connais mon âge, je connais mon poids, je connais ma tension artérielle. Ça me permettrait, si vraiment je veux vraiment garder ma santé au top, ça me permettrait de pouvoir savoir ce que je consomme. J'espère que vous comprenez. Ce que nous disons, c'est très très important parce que la société met de côté ces éléments-là, alors que ces éléments-là viennent soit pour nous aider, soit pour nous détruire. Donc c'est pourquoi j'étais tellement content de ce thème. Les fruits, nous les prenons et puis les gens même ne savent même pas qu'il faut prendre un fruit en longueur de journée. Il est de notre obligation de prendre des fruits dans la journée, mais pas trop. Quand vous faites un effort, vous prenez un fruit dans la journée, vous allez toujours être au top. Parce que dans certains fruits, il y a toutes les vitamines. Que ce soit B, E, A, tout ça là. Le corps a besoin de ça chaque jour. Mais nous, comme nous mangeons la nourriture, elle est lourde, elle va compenser notre besoin de satiété, on s'arrête là-bas. Alors que les vitamines que les fruits comportent sont plus naturelles et plus efficaces. Oui. Bon, c'est compliqué à ce niveau, voilà. Je le disais, parce que nous, on n'a pas cette habitude-là de vérifier chaque fois nos poids et ainsi de suite, tension artérielle. Bon, on est là, quoi, on vit. C'est lorsqu'on a mal quelque part et on se rend dans un centre de santé pour voir. Mais sauf qu'il faut manger les fruits en fonction de ces éléments. C'est ce que vous avez dit. Très important. Bon, c'est-à-dire combien de fruits vous devez prendre normalement, puisque ça vient compléter un certain nombre de choses. L'autre côté aussi, bon, je vais le laisser. Parce qu'il y a beaucoup de choses que voilà, nous ignorons à ce niveau en termes de consommation de fruits. C'est toujours les zones dites. Hein. Oui. On va revenir au thème. C'est comme lorsque je suis du groupe au plus, au moins, bon, peu importe ce que vous voulez.
je veux parler de Régis. Il y a certains fruits que vous ne devez pas Voilà. consommer, c'est ça. Bon, ça là, c'est vrai Oui, ou c'est pas vrai? oui, tout c'est ça, là, ici, on c'est comprend. très... Est-ce qu'il y a des fruits compatibles à un certain autre groupe Oui, sanguin ou pas? oui, il y a une multitude de listes de fruits que certains devraient éviter, mais certains devraient consommer. Vous voyez le groupe O+, il repousse assez de fruits, mais on ne le sait pas. C'est un donné universel. Si vous allez, par exemple, peut-être sur le net, vous allez voir une multitude de fruits listés pour ne pas, ça dit pour les O+, pour qu'il ne pas qu'ils prennent ça. Mais nous, on fait avec. Vous savez pourquoi? C'est parce que on dit chez nous, si tu ne sais pas que quelque chose tue, même si tu manges, ça ne te dit pas. Manya ou là? Voilà. Mais comment appelle-t-on, la chimie allait plus loin pour hériter les choses, pour savoir que ces choses-là ne sont pas compatibles à ces. Mais c'est bénigne. Je m'explique. Ce n'est pas trop cruel. Ce n'est pas trop dangereux à l'extrême. Mais c'est qu'à long terme. C'est qu'à long terme, ça pèse sur ces organismes-là. Nous tous, dans le temps, on ne connaissait pas nos groupages sanguins, mais on a pris des fruits pêle-mêle et puis tout ça là. On fait même des salades de fruits. Les gens même vont laisser de la nourriture de côté. Ils mélangent des fruits même. Il y a même des fruits qui sont incompatibles. Parce que ils mélangent tout. Ça dit salade de fruits. Mais dans certains temps, maintenant, ça diminue parce que les gens ont compris que certains fruits même causent un cancer. Un fruit qui cause un cancer. Ça cause cancer. Parce que vous venez de parler je ne sais pas où vous avez fait, vous avez trouvé cette chose, vous avez senti qu'il y a des groupages qui sont inadaptés à la consommation de certains fruits. Oui, c'est les ondits. Nous, on a des oreilles. Non, ce n'est pas les ondits. Ici, il ne faut pas affirmer sans avoir de preuves. Il faut dire la chose qui est telle parce que c'est toute la population qui nous écoute. Il faut que vous soyez sûrs. Tout à l'heure, ce que je dis, si vous allez sur l'internet, vous allez le voir. Parce que le O+, le O- sont inadaptés à certains fruits. Maintenant, ce qui est important, parce que le thème là, c'est un grand thème, nous allons revenir pour essayer de donner certaines lignes à certaines personnes pour éviter certains fruits. Si moi je suis de O+, désormais, nous allons donner des routines et que les gens vont aller continuer par faire des recherches pour savoir que ça là, c'est pas compatible à ma santé, ça c'est pas compatible à ma santé. Parce que c'est très important. La santé par les fruits, c'est très important. Mais acheter la maladie par les fruits, ce n'est pas bien. Mais on a oublié de mettre quelque chose. La valeur des fruits, c'est leur propriété. On n'a pas parlé de ça au début. Il faut que les fruits soient propres. Mais si vous consommez les fruits non propres, vous allez plutôt même avoir des maladies. Vous êtes sain, vous n'êtes pas malade. Mais vous consommez les fruits qui sont tellement sales, vous allez pouvoir attiser la maladie sur vous. Parce que c'est là que vient la plus grande maladie qui s'appelle le choléra. Vous êtes ami avec le choléra si vous consommez les fruits qui ne sont pas propres. Donc je voulais ajouter ça seulement. D'accord. Mais il y a l'autre côté aussi on va parler d'engrais. Un peu avant de revenir sur le grand thème. Il y a des fruits que vous prenez, puisque vous ne connaissez même pas la destination, d'où vient ce fruit-là. Mais vous prenez le fruit, vous avez beau laver, vous avez beau faire l'hygiène, comme il se doit, mais vous sentez qu'après avoir pris le fruit, là, en question, comme quelque chose ne va pas, quoi. Bon, finalement, ça nous décourage. Ça décourage. De ne plus forcément aller dans ce sens-là. Sauf que vous nous dites que bon, les fruits sont nos amis de tous les jours. C'est ça. Vraiment, Herman, je suis content de ce thème parce qu'il est multiple. Les fruits naturels sont tellement différents des fruits artificiels. C'est naturel, il y en a sur nos marchés. Les fruits naturels. Oui, il y a de cela, on peut dire 4 ans ou à partir de 2020, les gens ont compris, ils sont allés se faire former, ils ont commencé par enrichir les fruits et puis ça donne. Parce que tout le monde veut le rendement. Mais quand vous allez au fin fond, dans les tréfonds de Cara, dans les grands villages, vous allez pouvoir voir des mangues naturelles, comment appelle-t-on, des oranges naturelles. Il y en a. Mais le blanc, ou bien je peux dire la technique a tellement envahi nos esprits que les OGM, organismes génétiquement modifiés, voudraient que tout le monde ait le rendement un peu élevé. Donc, on étudie, on met des trucs, des engrais, des intrants, des trucs comme ça, et puis ça donne. Est-ce que vous savez que sur l'ananas, on met du sucre? Sur l'oranger aussi, on met du sucre? Je n'ai pas compris. Ça dit que quand on plante ces fruits-là, on met du sucre.
Ouais. Ah bon? Oui, on met du sucre en forme d'engrais et qu'à la fin, quand ça donne, c'est plus sucré. Mais il y en a plein sur les marchés. Vous voyez? Donc, vous allez voir la culture artificielle de ces fruits-là. Vous allez voir ce qu'on met là. Vous n'allez pas vraiment vous en tenir. C'est ça qui fait que vous prenez des fruits ne peuvent pas rester 3 jours, 4 jours, ça ne commence pas à pourrir. Les choux. Si vous prenez des choux naturels et des choux artificiels, j'appelle artificiel ce qu'on a mis beaucoup d'intrants, d'engrais. Vous allez voir que 3-4 jours, les choux artificiels vont pourrir. Les naturels, ça est là, bien que les termites, les trucs, les insectes dérangent, mais ça garde toujours sa forme naturelle. Et puis ça, c'est de ça que nous parlons ici. C'est ça qu'on appelle fruit. Mais de nos jours, vous trouvez ça. Voilà, c'est ça. C'est là la question. C'est ça la question. Pour quelqu'un qui ne prend pas du fruit durant toute une journée, toute une semaine, cette personne risque quoi? Oui, ça, la personne ne risque rien parce qu'il y a des compléments alimentaires. Je viens de dire quelque chose ici que la science ou la chimie nous a aidé à avoir les vitamines que composent les fruits sont disponibles à la pharmacie. De façon artificielle. Et puis même, c'est à vil prix, et puis c'est un peu de quantité. Et ils nous ont vraiment aidés. Ils ont fait les à peu près, ils ont fait presque tous les travaux à nos places. Ils ont tiré les vitamines de ces fruits-là, ils ont composé, ils ont fait ça en tablettes, en produits, en comprimés, que tu prends pour compenser. Même dans l'alimentation, dans la pâte, ou bien dans le manger par exemple, les vitamines qu'on peut trouver dans les fruits peuvent se compenser. C'est pourquoi l'organisme ne réclame pas trop ces carences de vitamines fruitiers. Voilà. Maintenant, revenons au thème. D'accord. Je mange des fruits avant le repas ou c'est après le repas? D'accord. Et il n'y a pas... Aujourd'hui, nous allons couper cette ligne-là pour que tout le monde soit fixé. Et d'aucuns avaient dit qu'on mange, on bourre le ventre et après on prend quelques fruits, que ce soit du pomme ou bien de l'orange pour digérer. Et puis les gens sont venus aussi dire que c'est avant, il faut manger 2 fruits ou bien une pomme avant de manger. Tout ça, je ne peux pas dire que c'est faux, mais tout ça là, il faut mettre ça de côté. On prend les fruits, ça je réitère ma phrase, on prend les fruits à la préférence. Voilà. Je peux décider, si madame à la cuisine n'est pas encore finie, je peux rester dans mon salon et prendre quelques fruits, manger. Ça ne va pas, ça ne va pas me tuer. Je prends une pomme, je croque, après le repas, après je mange. Ou bien je décide, j'ai fini de manger, j'ai envie de mettre encore quelque chose dans la bouche, je prends un fruit, je mange. Il y a pas, il faut éviter ça de dire qu'il y a une heure propice ou bien il y a des temps propices pour prendre des fruits. Ça, je viens le dire d'une manière amicale, que les fruits se prennent soit avant ou après. Ça dépend de votre préférence. Ça n'a aucune conséquence. Ça n'a aucun effet sur la santé. Très bien, en tout cas, sinon ça fait débat dans la rue. J'avais suivi également une formation sur ce même sujet où, en tout cas, c'est la même réponse donnée par le médecin. Je vais taire son nom puisque vous le connaissez très bien. Lui aussi, il dit qu'il est vraiment indigné par cette question parce que des gens viennent, même chez lui à sa clinique, que des gens viennent, que non, que c'est parce que son enfant a mangé, c'est après, parfois, ou bien c'est avant, tout ça. Il est fatigué, il dit, fruit là, c'est fruit. C'est fruit. C'est-à-dire que vous mangez avant ou mangez après. Que ça vous donne. Ça dépend de la manière dont vous voulez le prendre et comment vous voulez le prendre, après ou avant. C'est ça. Donc voilà ce que vous venez de confirmer. On appelle ça médecin de rue. Vous voyez, souvent c'est les bonnes dames, les messieurs, ceux qui ne sont pas tellement futés, qui n'ont pas tellement la connaissance. Mais de bouche à oreille, dans la rue, tout le monde dit obé. Il faut manger ça avant ça. Et puis, ça prend de la peur, les gens ne commencent pas à avoir peur. On appelle ça médecin de la rue. Et surtout sur les réseaux sociaux aussi. Il y a des gens qui fabriquent des choses. Dans le temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est au marché, dans la rue, surtout dans les stations de moto, taxi-moto, là. Tu sais que c'est là-bas qu'il y a les vrais commérages. Et puis, les gens parlent, les gens t'entendent dans la maison, et puis chacun s'aligne à la chose. Ce n'est pas ça. Il faut aller à l'information. Le fruit, c'est le fruit. Il faut le manger si vous l'avez. Il y a des gens même qui ne savent même pas ce qu'on appelle. Ils n'ont pas la notion des fruits. Il mange, il prend jus de citron et puis il boit et puis il s'en fout. Il lui dit qu'aussi il a pris quelque chose après la nourriture. Donc on mange le fruit quand on veut. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Bon, il y a
un médicament, je ne sais pas si vous avez connaissance, c'est vrai que je vous prends du coup, hein, parce qu'il y a un confrère qui a relevé ce cas, il a parlé du retrait. La régie peut m'aider quand même avec la presse ou bien le journal Togo Matin. Oui. Si on peut revenir là-dessus, vous allez voir le titre. Je suis au courant. Vous êtes au courant. Alors, d'accord, je ne sais pas de quel médicament il s'agit. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Oui, mais on a fait cas d'un médicament que Togo Matin a cité. Puis, on peut y aller avec bien sûr, la presse de Togo Matin. Voilà. Quand je lis pour vous, c'est ça qui est juste après le titre, la une en rouge en bas. Hein. Il y a, on dit dernières heures, retrait immédiat du Clipal, 600 mg sur 50 mg. Les autorités sanitaires vigilantes. Voilà. Et ce médicament Clipal, 600 mg sur 50 mg, je ne sais pas de quoi il s'agit. Clipal, c'est un composé de paracétamol. Vous voyez qu'il y avait des rumeurs qu'il ne faut pas prendre n'importe comment paracétamol. Clipal, c'est une dose un peu élevée de paracétamol. Il y a Clipal 300, il y a Clipal 600. Ce matin, moi-même, j'ai détruit Clipal avant de venir, je vous assure. J'ai détruit ça parce que j'ai vu le communiqué, moi-même j'en doutais. Et puis je me suis dit que ce médicament même, ça dit même, vous allez apprendre, c'est un médicament que tout le monde, les gens ne connaissent pas. Mais quand ça a pris de l'ampleur, quand les gens commencent à sentir qu'il y a des paracétamol, donc ça a guéri les maux de tête, tout ça là, alors que c'est un médicament très 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 nocif. Donc du coup... Mais comment ça se fait que ça s'est retrouvé sur le marché? Non, c'était toléré. Vous allez, la pharmacie travaille comme ça. On appelle rupture. Il y a quelque chose qu'on appelle rupture. Quand vous allez chercher un produit, on dit qu'il y a rupture. Rupture, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a plus vu que le médicament, soit il est mauvais pour la santé publique, soit il a des antécédents, ou bien il y a des post-réactions. Et on décide pas, l'OMS décide tellement de retirer la maladie. Donc on donne les informations à toutes les instances des pays qui sont dans le domaine sanitaire, on retire le produit. Mais si vous allez, peut-être il y a des produits qu'on a déjà commandés, ça y est là, mais on ne vend plus. On ne vend plus. C'est pourquoi, chez nous, quand vous allez à la pharmacie, il faut d'abord exiger, les pharmaciens exigent quoi? La prescription. L'ordonnance. C'est l'ordonnance qui donne l'autorité à tout le monde d'avoir un produit. Parce que les produits, ils sont plus faciles. Soit c'est nocif, soit c'est bon. On ne peut pas les produire parce qu'il faut prendre. Si l'État ou bien l'OMS envoie un message à l'État ce matin de retirer Clipal, c'est parce qu'ils ont vraiment raison. Ils ont vraiment jugé bon d'enlever tout truc. Parce que le produit, on le fait aujourd'hui, on est en train de suivre. Quand on crée un produit, on le suit. On le suit, les effets positifs, les effets négatifs. Peut-être si on arrive à des conclusions, ils se sont rendus que ce produit-là, si vous allez loin, vous allez voir comment les effets de ces produits. Oui, c'est ce que moi, je n'ai pas compris parce que le produit était déjà disponible. Oui, c'est pas Clipal seul. Il y en a des produits de malaria, de palu là. Ils sont plus de, je veux dire, 20 produits comme ça. Clipal est dedans. Oui, mais comme vous l'avez dit, on suit les produits, on voit les effets. Si ça devient nocif, on retire ça. Bon, est-ce une forme de test sur les êtres humains pour voir à quel niveau il faut aller? C'est ce que moi je ne comprends pas parce qu'on l'a autorisé, ce médicament déjà dans le temps. Oui, pourquoi c'est maintenant on conclut que c'est mauvais pour la santé? C'est ce qu'on appelle échappe médicale. Souvent ça échappe. Il y a des grands pharmaciens, des grands médicaux, des grands infirmiers, des grands docteurs qui sont toujours là. Ils ne donnent pas. Quand nous on dort, ils ne donnent pas. Ce produit-là qu'on a mis sur le marché, il est certes efficace pour guérir un mal. Mais est-ce qu'il n'y a pas de revers? Ces gens-là qui travaillent de jour en nuit, qui font du bien pour l'humanité, sont en train de voir quand il y a en même temps un problème. Parce que l'homme maîtrise tout, mais il peut ne pas maîtriser tout. On crée pour aider la population, mais avec le temps, on voit qu'il y a des soucis, mais il faut retirer la chose. C'est du bien, ils nous ont fait du bien en retirant ce produit-là. D'accord, ce qu'on comprend d'une façon générale, c'est qu'il y a un médicament qu'on peut autoriser aujourd'hui. Ce médicament est efficace contre le mal, d'accord, mais les effets secondaires, comme on a l'habitude de le dire, ces effets secondaires sont peut-être
à un niveau où il faut carrément retirer le médicament. Sinon, ça va plus causer du tort que de mal. Si on comprend bien. Parce que nous, parfois, nous on se pose la question, mais vous retirez le médicament aujourd'hui, mais c'est vous qui l'avez autorisé entre-temps à être sur le marché. Bon, c'est pourquoi nous on pose la question pour savoir. Vous parlez journaliste. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez autorisé ce médicament entre-temps, sachant très bien que ce médicament est mauvais et c'est maintenant que vous le retirez? Parce que nous, on ne comprend pas. Vous devez aussi penser que les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, ce que nous consommons est plus riche que ce que nous consommons avant. L'état dans lequel était, comment dire, l'humanité ou bien la population, et on a mis en place ce médicament, aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a de nouvelles alimentations. C'est pas parce que le médicament tue catégoriquement qu'on le fait disparaître. Mais dans certains cas, dans un cas, quelqu'un qui peut prendre quelque chose qui n'est pas compatible avec ce produit, il se fait un effet fatal. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas toi et moi qui ne lisons pas. La dernière fois, j'avais reçu un produit qui est à la compte de l'ordonnance d'une personne. La personne a le malaria. On écrit un truc, comment appelle-t-on, de sinusite et d'hernie. La personne vient me montrer que voilà les médicaments qu'on m'a écrit, prescrits. Je lis, je vous regarde. C'est pourquoi le blanc, il est très bon. Il a mis ce qu'on appelle la notice dedans. Si tu ne connais pas le médicament, tu t'assois, tu lis le truc. Il y a toutes les indications, les contre-indications dedans. Je vois que le médicament n'a rien à voir avec son mal. Directement, je l'ai expliqué, il a compris, il a failli pleurer. Que quand lui prend le médicament là, lui ne comprend même pas ce qui se passe en lui. La nuit, il a mal à la tête, il n'arrive pas à dormir, il a les nausées, tout ça. J'ai dit, le médicament n'est pas compatible à ton mal que tu es en train de traiter. Va acheter ça, traite ça à la pharmacie, ça va te soulager. Donc c'est un truc comme ça. C'est pas parce que ça tue sur le champ, mais on sent qu'à long terme, bien, avec les effets que les trucs là, ça va causer plus de mal que le mal que tu es en train de traiter. C'est pourquoi on le retire docilement. Et puis c'est des sensibilisations qu'on fait. On ne veut pas poursuivre quelqu'un parce que l'OMS avait autorisé le médicament, il est là. Mais aujourd'hui, à travers les sensibilisations, à travers les chaînes comme ça, positives que nous sommes en train de faire comme ça, et puis les communiqués, des journaux, tout ça là, les gens vont comprendre. Et puis nous sommes là aussi pour expliquer ça aux gens. Ce n'est pas du mal, on est contre personne. Quand on retire un médicament, c'est que les grandes instances ont jugé l'inefficacité ou bien ont jugé comment le côté négatif du truc, du médicament. C'est pourquoi on a voulu juste le retirer. Voilà. Merci beaucoup pour vos explications, les détails donnés.